Les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous présentent Conseil de notaire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour de nouveaux conseils des notaires. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le mandat de protection future avec vous, Maître Ibon. Merci d'être avec nous. Alors, expliquez-moi tout simplement ce qu'est justement ce mandat de protection future. Alors, le mandat de protection future est un nouveau contrat qui permet à toute personne physique de désigner par avance une personne physique ou une personne morale qui sera chargée de ses intérêts. Et ainsi, elle peut anticiper et choisir elle-même la personne qui prendra soin de ses intérêts, la représentera. C'est le mandat pour soi-même. Mais on peut avoir également le cas de parents ayant un enfant handicapé qui pourront désigner, lorsqu'ils auront encore leur capacité, une personne en charge des intérêts de leur enfant handicapé. C'est le mandat pour autrui. Mais quel est l'intérêt concrètement de faire un mandat de protection future ? Ce mandat a un côté beaucoup moins impersonnel puisque c'est la personne elle-même qui choisit, qui désigne la personne qui sera en charge de ses intérêts et qui gérera son patrimoine. Cela a un côté beaucoup moins impersonnel que le régime de la tutelle classique. On fait un choix effectivement délibérément. Est-ce que certaines personnes peuvent ne pas faire de mandat de protection future? Alors effectivement, toute personne majeure ou un mineur émancipé peut faire un mandat de protection future. La personne qui fait l'objet d'une mesure de curatelle pourra faire également un mandat de protection future avec l'assistance de son curateur. Par contre, une personne qui est déjà sous tutelle ne pourra pas faire ce mandat de protection future. Et comment est mis en œuvre ce mandat ? Alors, le mandataire ne peut pas mettre arbitrairement en œuvre ce mandat puisqu'il doit produire un certificat médical de moins de 2 mois pour justifier qu'en fait le mandant n'a plus sa capacité. Est-ce qu'il y a des pièces justificatives à fournir ? Alors effectivement, le mandataire doit se rendre en personne au greffe du tribunal, accompagné du mandant, sauf si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer, auquel cas il en justifiera avec le certificat médical. Il doit donc s'y rendre avec l'original, enfin une copie authentique du mandat de protection future, avec une pièce d'identité le concernant, la pièce d'identité du mandant également, et ce fameux certificat médical. Et enfin, pour terminer, quels sont les pouvoirs du mandataire ? Alors, les pouvoirs du mandataire sont quand même encadrés, ils sont quand même limités. Il ne peut pas tout faire, notamment il a recours à l'accord du juge des tutelles s'il souhaite vendre le logement du mandant. Merci Maître Ibon pour ces conseils concernant le mandat de protection future. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils des notaires. C'était Conseil de notaire avec les notaires du Nord-Pas-de-Calais.